Bonjour, je suis Frédéric Boquet, votre formateur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un tableau croisé dynamique. Un tableau croisé dynamique est une fonction d'Excel qui va vous permettre donc de faire des synthèses de un ou de plusieurs tableaux afin de pouvoir extraire des données plus facilement. Pour créer un tableau croisé dynamique, je vais donc cliquer sur le bouton Démarrer de Windows. Je vais cliquer ici sur tous les programmes. Et donc je vais rechercher ensuite mon dossier Microsoft Office, donc il est ici, je clique dessus avec le bouton gauche de ma souris et je vais lancer Microsoft Excel 2010, toujours un clic gauche avec ma souris. Un tableau Excel s'ouvre et donc pour pouvoir créer un tableau croisé dynamique, eh bien il va falloir que j'ouvre un fichier, que j'ouvre un classeur Excel ou que j'en crée un. Donc en préparant cette formation, j'ai créé un tableau représentant la gestion budget familial. Donc je vais ouvrir donc ce fichier en cliquant comme ceci et vous voyez donc mon tableau apparaît. Donc un tableau budget décembre, j'ai créé plusieurs colonnes avec la date donc de la dépense, le type de dépense, est-ce que c'est une dépense style transport, restaurant, cinéma, courses alimentaires, abonnement de transport. Ensuite, j'ai créé une autre colonne avec qui a créé cette dépense, une colonne montant indiquant combien coûte cette dépense, et enfin le type de dépense, est-ce que c'est une dépense de type transport, nourriture, loisirs, donc maison. Donc ce tableau contient pas mal d'informations, mais il n'est pas toujours facile à analyser. Par exemple, j'aimerais bien savoir combien maman a dépensé ce mois-ci, ou alors par exemple combien le transport pèse dans le budget ce mois-ci. Eh bien les tableaux croisés dynamiques sont faits pour ça. Pour créer un tableau dynamique, c'est très simple, je vais cliquer ici tout là-haut sur insertion, et une fois que j'ai cliqué sur insertion, je vais cliquer sur la première case de mon tableau, un clic avec le bouton gauche de ma souris. Tout là-haut à gauche, j'ai une icône tableau croisé dynamique, et bien je vais cliquer une fois dessus avec le bouton gauche de ma souris. Et là, une fenêtre va apparaître, on me dit choisissez les données analysées, sélectionnez un tableau ou une plage. Là, vous voyez qu'il m'a pris mon tableau 1, donc effectivement, c'est ce tableau que je veux analyser. Je vais cliquer tout simplement ici sur OK. Et là, vous voyez, j'arrive sur une autre feuille de calcul. Vous voyez, Excel m'a ouvert une autre feuille de calcul, feuille 1, donc ma feuille budget, donc il l'a quitté. Et sur la droite de cette feuille, vous voyez, j'ai différents champs qui sont présents. Donc je vois date, titre de dépense, personne, montant, type. Eh bien, ça coïncide tout simplement aux étiquettes de colonnes que j'ai créées dans mon tableau précédemment. Effectivement, ça correspond aux 5 colonnes. Et vous voyez que tout en bas, j'ai 4 cases, donc on me dit faites glisser les champs dans les zones voulues ci-dessous, filtre de rapport, étiquette de colonne, étiquette de ligne, valeur. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, j'aimerais bien savoir, par exemple, quel donc poste donc pèse le plus dans le budget. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici tout simplement sur titre de la dépense. Et vous voyez que titre de la dépense est venu s'insérer automatiquement dans étiquette de ligne. Et effectivement, on se rend bien compte que le titre de la dépense, donc abonnement SNCF, assurance maison, Auchan, cinéma, donc concert, est venu se mettre ici donc dans les lignes. Maintenant, je pourrais très bien, si je le souhaitais le mettre plutôt dans les colonnes, prendre cette étiquette, la sélectionner. Donc pour la sélectionner, vous laissez le bouton gauche de votre souris enfoncé. Vous déplacez par exemple dans étiquette de colonne et vous voyez que automatiquement ça se mettrait à jour. Donc je vais remettre ici mon titre de dépense dans étiquette de ligne. Par exemple, je voudrais savoir maintenant qui a dépensé le plus dans ses postes de dépenses. Eh bien je vais prendre mon étiquette personne et là je vais tout simplement la faire glisser dans étiquette de colonne. Et là, vous voyez que ça va se placer automatiquement donc dans les colonnes. J'ai une colonne maman, Marie, papa, total général. Maintenant, j'aimerais bien savoir combien chaque personne a dépensé. Eh bien, pour cela, c'est très simple. Je vais prendre le montant, la valeur que je souhaite analyser, et vous voyez tout en bas à droite, j'ai une case valeur. Eh bien, je vais prendre mon montant, je vais le faire glisser tout simplement dans valeur, et vous voyez que automatiquement, donc ce tableau s'est mis à jour. Donc vous allez me dire, bah oui, mais finalement, ça, ce résultat-là, on l'avait tout à l'heure, on sait à peu près qui avait dépensé quoi. Moi, c'était pas ça ce que je voulais. Moi, ce que je voulais savoir tout simplement, c'est par exemple combien pèse le transport, combien pèse le loisir, combien pèse par exemple la nourriture. Eh bien, si vous souhaitez modifier votre tableau, c'est très simple. Vous voyez, dans l'étiquette de ligne, ce n'est finalement pas le titre de dépense que je souhaitais afficher, mais plutôt le type de dépense. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais sectionner cette étiquette titre de dépense.
Je vais la déplacer hors de cette donc rubrique étiquette de ligne. Et maintenant, tout là-haut, je vais sélectionner mon type, et mon type, je vais le faire glisser dans étiquette de ligne. Et vous voyez que maintenant, je vais avoir un tableau qui va être un peu plus synthétique. Je vais avoir ce que je souhaite. Vous voyez, dans étiquette de ligne, je vais avoir loisirs, maison, nourriture, transport. Et là, dans chaque colonne, je pourrais savoir qui a dépensé quoi pour chacun des postes. Je vois que par exemple Marie a dépensé 90 euros donc en loisirs. Je vois que par exemple papa a dépensé 140 euros pour la maison, 70 euros en nourriture, 50 euros donc en transport. Je vois que maman par exemple a dépensé 120 euros en nourriture et 10 euros en transport. Et ça vous permettra même, vous voyez, d'avoir le total par personne. Donc je vois que maman a dépensé sur le mois 130 euros, Marie 90, papa 260. Et ça vous permettra même d'avoir donc la somme par poste. Je vois que la nourriture représente 190 euros donc sur le mois, le transport 60, donc la maison 140. Et donc les tableaux croisés dynamiques vont vous permettre de faire des synthèses, vont vous permettre donc d'extraire des données de votre tableau, de les mettre en forme afin d'obtenir précisément ce que vous souhaitez obtenir en données. Alors vous allez me dire, bah oui, mais finalement comparé à ce que nous avions dans le premier tableau budget, on aurait pu avoir aussi l'information facilement. Je vous l'accorde, mais sachez que lorsque vous aurez des tableaux contenant des centaines de lignes et des centaines de colonnes, eh bien, les tableaux croisés dynamiques vont vous permettre vraiment d'avoir quelque chose de très synthétique très rapidement. Et donc, par exemple, si je souhaitais, je pourrais très bien rajouter une colonne date en plus de personnes. Et donc, là, je pourrais voir précisément donc, que maman, le 1er décembre, donc, a dépensé 10 euros en transport, que maman le 5 décembre, vous voyez, a dépensé 120 euros en nourriture. Et donc ça va me permettre d'agencer mes tableaux et d'obtenir les données comme bon me semble. Vous voyez que créer un tableau croisé dynamique, ce n'est franchement pas compliqué, et quand vous avez énormément de données à analyser, ça peut vous rendre de bien bons services. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo formation. Au revoir.